on se retrouve aujourd'hui pour notre Get Ready With Me du dimanche. Je vais me maquiller à la caméra avec vous, avec des produits que je vous ai présentés dans ma toute dernière vidéo. C'était un haul maquillage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici et je vous la mets dans la barre d'infos. Une vidéo qui est sortie vendredi au lieu de jeudi. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info ou pas. Si jamais vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller voir et revenir ensuite ici pour voir ces produits en action. Mais j'ai également sorti des produits que j'adore et que je n'avais pas utilisés depuis longtemps à la caméra. Donc je me suis dit voilà que j'allais mixer un peu des nouveautés et un peu des produits que j'aime d'amour et qui des fois il faut les remettre comme ça en lumière et vous dire n'oubliez pas cela parce qu'ils sont vraiment merveilleux. Donc je sors mon petit serre-tête. Alors vous voyez sur mon petit serre-tête il n'y a pas d'oreilles de chat, des petits nœuds roses, des petits trucs de lapin. C'est juste un serre-tête en plastoc. Voilà et ça suffit largement. Je zoome et je passe tout de suite à l'application du make-up. Alors même sans oreilles de lapin ou de petit chat, à chaque fois que je mets un serre-tête, j'ai l'impression que j'ai 8 ans. Je sais pas pourquoi, ça me fait cette impression, j'ai l'impression d'être une... Quand je me vois en retour caméra là, d'être une petite fille toute sage. Je suis pas sage, ok? Par quoi je vais commencer ce maquillage? Je vais commencer par... vous allez me dire, ouais, j'en ai marre que tu parles de cette marque. Je suis désolée. Voilà, j'ai acheté pas mal de produits ces derniers temps, j'ai envie de kiffer et puis j'ai envie de vous montrer en action à la caméra cette chose-là avec... Je l'ai mise où? Là. Avec ça. Ça, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je vous ai parlé de la démonstration que la Sephorette m'a faite en appliquant de l'eau directement sur les fards Pat McGrath. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. On va voir ensemble un petit peu ce que ça donne. Et j'ai déjà appliqué ma base, qui est la base NARS, la Smudge Proof. Comme d'habitude, tout est listé dans la barre d'infos. Je vais commencer par prendre cette teinte-là, si ça veut bien déjà faire un focus, voilà, ça. Et j'applique ça dans mon coin externe et je vais remonter dans mon creux de paupière. Alors je voulais également utiliser cette palette à la caméra. Premièrement parce que ça me fait plaisir de l'utiliser. Et puis je sais que certaines d'entre vous étaient intéressées par cette palette. Et puis parce qu'en fait, dans mes dernières stories Instagram, sur ces 3-4 derniers jours, c'était... voilà, vous avez été nombreuses à me demander le make-up que je portais sur les yeux. Et à chaque fois, c'était cette palette. Donc je me suis dit, je vais vous la montrer en action. Donc sur ce fard, aucune difficulté à l'application, à estomper, à dégrader, pas de démarcation, très bonne pigmentation, je n'ai absolument rien à dire. Je prends maintenant cette teinte ici et je vais intensifier mon coin externe. Alors je sais pas pourquoi, parce que quand on regarde comme ça, c'est une teinte assez classique, je la trouve super super belle. Je sais, bon déjà, voilà, la pigmentation, l'opacité, etc. c'est parfait. Mais cette teinte, c'est un marron avec vraiment des sous-tons terracotta presque rouge, j'ai envie de dire. Comme ça, dans la palette, on dirait que c'est très banal. Et je sais pas pourquoi, chaque fois que je l'applique sur les yeux, je trouve que ça change tout. Je prends maintenant cette teinte ici. Je vais l'appliquer au doigt sur toute ma paupière mobile. Là, on est sur un fard métallisé avec une... On n'est pas sur les fards spéciaux, là. C'est ça que je veux dire. On est sur un fard métallisé assez classique, j'ai envie de dire, au niveau de la texture. Ça se dépose très facilement sur la paupière. Ce fard ne me fait pas de chute. Et j'aime beaucoup cette teinte bronze un petit peu dorée. Elle est vraiment très belle. Du coup, on passe à l'action. Je mouille. Alors, je vous montre déjà. Je vais mouiller ce fard qui est ici. Avec ma bombe à eau d'eau minérale. J'ai prélevé ça avec mon doigt également et je vais venir déposer cette teinte par-dessus le bronze. Bon là avec ce fard j'ai quelques chutes mais c'est pour ça que je fais mes yeux avant mon teint. Comme d'hab, je viendrai le nettoyer après. Et du coup en faisant ce mélange j'obtiens une teinte que j'adore. On est sur un rendu duochrome du coup avec à la fois du bronze un peu doré et à la fois des reflets cuivrés. Et du coup j'adore mélanger ces deux fards. Et je crois que je vais pas m'arrêter là. En temps normal je me serais arrêtée là. Mais j'ai envie d'expérimenter un peu plus. Je vais prendre ce fard-là. Je vous préviens, je vais faire n'importe quoi là. C'est pas grave, je suis là pour tester avec vous. Je vais prendre ce fard-là, que je vais humidifier également avec ma bombe. Voilà. Ouh, c'est super métallisé. En fait, j'ai envie d'apporter un peu de... Je sais pas comment dire... Un peu de scintillement sur cette paupière, mais un petit peu en transparence. Voilà, par contre, pour le coup, ce fard, il a vraiment tendance à se décomposer, à me faire 3 fois plus de chutes que les autres fards. Donc, on va voir si ça tient dans la journée.
avec de l'eau, ou est-ce qu'il va falloir que j'utilise ce fard avec du spray fixant. Je ne l'ai pas utilisé sur la paupière encore. Donc on va voir ça. Je vais essayer d'enlever les chutes du coup. Mais ça m'a vraiment apporté ce côté scintillant que je voulais. Donc ça c'est cool. Rapidement, je maquille mon deuxième œil hors caméra et je reviens tout de suite avec vous. J'ai profité de cette petite coupure pour vous préparer des swatchs. Juste, je me suis rendu compte que je vous avais même pas donné le nom de la palette tellement j'étais pressée de mettre mes pinceaux dedans. Donc, c'est celle qui est vendue dans ce packaging-là. J'arrive pas à les jeter. Là, j'ai acheté la 5 et la 6, donc ça c'est la 6 Midnight Sun. Tous les autres packagings de toutes mes palettes, je les jette. Hier, je faisais le tri un peu dans mes trucs là. Je les ai mis dans le tri. Et puis en fait, je suis retournée les chercher. Je sais pas, je trouve que c'est très joli en décoration. Donc je le garde là avec moi, voilà. Et la 5 aussi. Donc ça, c'est la numéro 6, comme je vous disais. Je vous ai donc préparé les swatchs. Vous avez la rangée, alors attendez, je vous dis pas de bêtises, la rangée du haut et la rangée du bas. On a mat, lumineux métallisé et lumineux pailleté scintillant avec 10 milliards d'effets à l'intérieur. Voilà, et donc là ce sont les swatchs faits à sec, au doigt. Et je vous ai fait à côté les métallisés, alors pas tous, je les ai pas tous faits, mais j'ai fait les fards à effet mouillés. Donc vous pouvez voir la différence par exemple entre celui-là et celui-là. Regardez là comme ça ressort. Mais tellement intense en fait. Évidemment, ça intensifie toujours quand on mouille ou quand on rajoute un peu de spray fixant. Mais là, je trouve que c'est x10 en fait au niveau du rendu. Et alors sur le verre, pas vraiment. Le verre, il a bien swatché sec et mouillé très bien également. Je pense que c'est vraiment sur les fards à effet. Comme celui-là, comme celui-là. Le violet, par contre, ça l'a métamorphosé aussi pas mal. Donc le violet est ici sur le swatch sec et là sur le swatch avec de l'eau. Donc ça l'a rendu quand même bien plus métallique et avec une texture, enfin le violet ressort beaucoup plus en fait sur le côté mouillé. Je voulais partager ça avec vous et m'amuser un petit peu aujourd'hui avec vous à la caméra avec cette astuce-là. Voilà, je passe maintenant au teint. J'ai déjà appliqué ma base Original Skin de chez Origins et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau fond de teint. Il s'agit du fond de teint Synchro Skin Self Refreshing de chez Shiseido. Donc je l'ai testé plusieurs fois, j'ai un avis définitif par rapport à ce fond de teint que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc en fait c'est un fond de teint révolutionnaire, une révolution Shiseido, un fond de teint qui se rafraîchit en continu. La technologie Active Force se synchronise à la peau tout en résistant à la chaleur, l'humidité et au mouvement, résultat infini frais et naturel qui dure toute la journée. Tenue 24 heures, fini zéro défaut, confort poids plume, couvrance moyenne, modulable. Au niveau du packaging, on est sur un flacon en verre. Il faut faire pivoter la tête du fond de teint ici pour l'ouvrir ou le fermer. Et après, on est sur un flacon pompe. J'ai pris la teinte 210 Birch. On est sur une texture, enfin voilà, c'est fluide, mais il y a quand même une petite épaisseur dans ce fond de teint au niveau de la texture. C'est pas hyper liquide. Et donc, je vais appliquer ça à l'éponge. Alors, je suis contente parce que la teinte... Enfin, je suis contente... oui, je suis contente parce que quand je l'ai reçu, voilà, j'ai vu que la teinte, c'était pile poil ma teinte. Regardez, ça correspond parfaitement. Donc au moment de l'application, il est très facile à appliquer. Il se travaille vraiment très facilement. Bon, moi, je le travaille à l'éponge, comme quasiment tous mes fonds de teint. Et donc, quand on l'applique, le rendu est vraiment très joli. C'est-à-dire qu'on ne le voit absolument pas sur la peau. Il n'y a pas d'effet de matière. On ne voit pas que j'ai appliqué du fond de teint. C'est vraiment très, très joli. Et pour la couvrance, je suis tout à fait d'accord, on est sur une couvrance moyenne modulable, c'est-à-dire qu'il a bien camouflé mes rougeurs, mes imperfections. On n'est pas sur une couvrance extrême, mais il unifie très très bien le teint et il apporte vraiment il a vraiment un très beau rendu au moment de l'application sur la peau. Sur mes cernes, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé à la caméra ma CC Eye de chez Herborian, donc je vais l'appliquer aujourd'hui, juste pour vous, un petit rappel, une petite piqûre de rappel que j'aime toujours autant ce produit, ça fait partie de ma routine quasi quotidienne. Je mélange la teinte claire et dorée sur ma main, et ensuite, je vais venir travailler au doigt la matière sous mon œil. Je l'ai recommandé à tellement de personnes, ce produit. Je l'ai fait acheter à ma sœur, à mes collègues de boulot, parce que c'est des personnes qui aiment les rendus vraiment... naturel sur la peau, qui veulent avoir quelque chose qui unifie le teint très légèrement, presque en transparence, mais qui apporte bonne mine, qui réveille un petit peu. Donc je leur recommande à chaque fois soit la CC crème, soit la CC Dull Correct, là vous savez la CC crème Herborian violette. Et pour les yeux, je leur recommande à chaque fois de prendre ce truc. Donc moi je vous ai déjà dit, quand je fais des no make-up, je l'applique tout seul, comme ce que je suis en train de faire. Ah, regardez la lumière que ça m'apporte. Alors après c'est très peu couvrant, hein. Si vous aimez les anti-cernes couvrants, ne prenez pas ça. Et moi, ce que je fais, c'est qu'une fois
que j'ai appliqué ma CC Eye. Je prends mon anti-cerne et alors aujourd'hui je vais également utiliser un anti-cerne que j'ai pas utilisé depuis longtemps à la caméra et pourtant c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est l'anti-cerne Transfix Matte Concealer de chez Natasha Denona. Et j'adore le combiner avec la CC Eye de chez Herborian, donc je me suis dit que c'est ce que j'allais faire aujourd'hui. Donc attention à cet anti-cerne parce qu'il sèche très très vite. Donc je vous conseille de faire un œil après l'autre si jamais il vous intéresse. Mais après il a une texture ultra fine. Qui se font très très bien à la peau, il ne marque pas mes rides et mes ridules, il a un très joli rendu, il a tendance à lisser mon contour d'œil et je n'ai pas besoin de le poudrer. Par contre, si vous avez la peau sèche ou le contour des yeux vraiment déshydraté, moi je l'ai un petit peu mais ça passe, mais si voilà, vous avez vraiment ce souci-là, ne vous tournez pas vers cet anti-cerne parce que je pense qu'il peut avoir tendance sur les peaux très sèches à marquer un petit peu la peau. Vous voyez ce joli rendu que j'ai sous l'œil? C'est lissé, c'est lumineux, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Pour poudrer ma zone T, j'ai ressorti ça. Enfin, j'ai ressorti ça, elle est toujours sortie à côté de moi, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée à la caméra. La The Velvetizer de chez Urban Decay. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont profité des promos du Black Friday pour la commander sur le site Urban Decay. Je crois qu'elle revenait, enfin, elle était à moins 20 ou moins 25%, je ne sais plus exactement. Elle n'est pas vendue chez Sephora, cette poudre. On peut la trouver sur Fil Unique, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et sur le site officiel de Urban Decay. Et donc sachez que c'est, comme je vous dis à chaque fois, la poudre la plus lissante que j'ai. Je l'adore. Alors, ils la vendent comme étant une poudre de finition qu'on peut appliquer sur tout le visage. Moi, je l'applique uniquement sur ma zone T. Et donc, elle est vendue aussi comme une poudre qu'on peut mélanger à son fond de teint. On fait une petite bouillaque là sur sa main pour apporter plus de couvrance et pour matifier en fait le fond de teint. Et moi, je le fais pas. Je sais pas, je suis pas fan de cette utilisation-là. Mais je sais qu'il y en a qui le font et qui aiment beaucoup. J'ai eu pas mal de retours de votre part par rapport à ça. Mais moi, pour lisser, vraiment, en fait, elle fait totalement disparaître mes pores. Elle est incroyable, cette poudre. Et elle ne se voit absolument pas sur la peau. Alors après, moi, je l'applique pas sur tout mon visage parce que elle est quand même très matifiante. Et je veux pas que ça me plombe le teint. Donc c'est pour ça que je l'applique uniquement sur ma zone T. Je vous montre le rendu. Regardez comme c'est lissé. J'adore. Sur le contour de mon visage, je vais poudrer avec la Magic Powder de chez Charlotte Tilbury, qui est une poudre que j'utilise donc uniquement sur le contour de mon visage, parce qu'elle ne va pas assez matifier ma zone T. J'ai la peau mixte, donc il me faut une poudre qui contrôle bien mon excès de sébum, donc c'est parfait avec la Urban Decay. Celle-ci, c'est une poudre qui va vraiment, en fait, regardez, presque ça m'apporte de la lumière en fait sur la peau. C'est une poudre qui matifie mais qui apporte de l'éclat. Mais elle ne matifie pas assez pour moi pour que je l'applique sur tout mon visage. Par contre, sur le contour du visage, je vous en avais pas reparlé de cette poudre. Je l'adore sur le contour du visage. Par contre, sachez que elle pue. Que ce soit clair, mais c'est un problème qui est très connu par rapport à cette poudre. Mais elle est tellement jolie que je l'utilise quand même. Et je crois que selon les poudres, enfin, moi, elle sent un petit peu le chimique en fait, presque le plastique, en fait, je sais pas comment vous dire, mais j'ai eu des retours de votre part. Vous me disiez carrément, elle sent les égouts, genre ça schlingue, c'est l'horreur. Moi, c'est pas le cas. Moi, ça sent vraiment, ouais, c'est fort, mais ça sent ça sent les ingrédients. Ça sent pas le caca. Je sais qu'il y en a pour qui c'est intenable, donc attention si le magnifique rendu de cette poudre, regardez-moi ça, c'est sublime. Ça a même lissé un petit peu ma peau. Si le très beau rendu de cette poudre vous fait envie, sachez qu'il y a une odeur forte avec cette poudre. En bronzer, j'ai pas de nouveauté non plus en bronzer à vous présenter. Je vais utiliser ce bronzer là de chez Hourglass. Il s'agit de l'Ambient Lighting Bronzer que j'ai en teinte Diffused Bronze Light et j'aime beaucoup ce bronzer. Et je pense que je vous en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne. Donc je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui de vous en reparler un petit peu. Vous savez que les produits teints de chez Hourglass, je les adore. Donc voilà, quand je l'ai vu celui-là, je me suis dit, oh mon petit, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus tous les deux. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ce bronzer. Regardez, en 2 coups de pinceau, c'est diffusé, c'est estompé. La texture est ultra fine, donc ne marque pas du tout la texture de la peau et se fond très bien à la peau. Il n'y a aucun effet de matière. Et il est vraiment super facile à travailler ce bronzer. Petite info par rapport à ces bronzers, donc là j'utilise la teinte Diffused Bronze Light qui n'a pas de paillettes mais qui apporte aussi un petit peu de lumière sur la peau. Il est un petit peu satiné, donc il apporte du glow. C'est pour ça aussi que j'adore ce bronzer. Mais j'ai également dans ma collection la teinte Luminous Bronze Light qui ressemble à ça, qui est plus orangée.
un petit peu plus chaude que celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Mais sachez que dans la Luminous Bronze Light, il y a quand même un petit peu de paillettes. Alors que dans celui que j'ai utilisé aujourd'hui, pas du tout. Voilà, sachez-le. Si jamais ça vous intéresse, attention aux teintes, essayez d'aller les voir en magasin avant de les acheter pour être sûr que vous n'aurez pas de mauvaises surprises avec ce bronzer. Et alors là maintenant, je vais utiliser ce truc-là. C'est un produit de la marque Révolution Pro. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Révolution Pro est arrivé sur le site de Marionneau. Donc j'ai reçu un colis, c'est la marque qui m'a envoyé plusieurs produits à tester. J'ai pas encore tout testé, mais ça, je l'ai testé. Donc c'est une palette d'highlighter. Il s'agit de la Supreme Highlighter Métal. Je vais vous faire le swatch en direct, que vous puissiez voir ce truc de malade. Regardez, regardez ça. Bon, il faut aimer les highlighters métallisés et très très intenses. Si vous aimez les highlighters métallisés et très très intenses, regardez cette palette Révolution Pro parce qu'on est sur une qualité assez surprenante, enfin, un rapport qualité-prix incroyable. Et au niveau de la texture, ça me fait penser aux cookies de chez Benefit. On est presque sur quelque chose de crémeux. On est vraiment entre la crème et la poudre, mais on est plus proche de la crème que de la poudre. Et c'est hyper intense. Et porter sur les joues, sachez que ça fonctionne bien. C'est très joli, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour celles qui aiment les rendus subtils et naturels, évidemment, c'est pas l'highlighter que je vous recommande. Mais si vous aimez les rendus très très intenses, je pense que vous pouvez... Regardez ça. Vous pouvez trouver votre bonheur avec cet highlighter qui en plus se comporte très bien sur la peau, c'est-à-dire que personnellement il n'amplifie pas du tout la texture de ma peau. Ils se font très très bien. Il n'y a pas d'effet de matière, il est vraiment imperceptible au niveau de la texture. Et franchement, c'est une très belle découverte, cet highlighter. Tout petit prix. Regardez ça. C'est hyper intense, hein. Et franchement, super beau. Donc là, j'ai mélangé ces deux teintes-là sur ma peau. Et c'est canon. J'ai rien à dire par rapport à ça. Et je vais encore rajouter de la lumière sur mon visage. Décidément, je vais briller de mille feux aujourd'hui. Je vais utiliser cette nouveauté-là de chez Kiko. Il s'agit du Magical Holidays en teinte Morning Star Biscuit. Donc c'est un blush lumineux. Je vous ai mis le swatch ici. Regardez la lumière qui se dégage de ce blush. C'est super joli. La texture a l'air vraiment fine. Et au niveau de la teinte, on est sur un rose avec des quand même qui tire sur le pêche un petit peu. Je trouve la teinte vraiment très belle. Après, si vous avez la carnation plus foncée que moi, ce produit vous servira plus d'highlighter que de blush. Mais je crois qu'il existe plusieurs teintes. Oui, il me semble qu'au Kiko à Paris, là où je suis passée, il y avait plusieurs teintes. Mais moi, comme blush, en fait, je pense qu'au niveau de la teinte, ça va très bien fonctionner. Ouah, ça, c'est du glow. Ça, c'est vraiment du glow. J'adore la teinte de ce blush. Je sais pas si vous verrez tellement j'ai d'highlighter en dessous. Mais je pense que vous pouvez voir que ça a quand même coloré mes joues. Je vais zoomer un petit peu. Pour que vous puissiez voir le rendu pour l'instant de mon teint. Et pour l'instant, tout est franchement super joli. J'ai bien dit, pour l'instant, je vous montrerai le reste ce soir. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux. Je prends tout d'abord cette teinte-là. Et j'applique ça le long de mon ras de cils inférieur en remontant ici dans le coin pour fondre un petit peu et faire un dégradé sur mon coin externe. Je prends cette teinte ici et je l'applique également le long de mon ras de cils inférieur, mais je reste plutôt concentrée sur le coin externe et ce qui me reste sur le pinceau, après je le dégrade jusqu'au milieu de mon œil. Je prends maintenant cette teinte qui est ici, je l'applique en touche de lumière dans mon coin interne et je prends le doré qui est ici et je l'applique le long de mon ras de cils inférieur en partant du coin interne et en m'arrêtant au milieu de mon œil. Et enfin en rouge à lèvres, je vais d'abord appliquer un rouge à lèvres de la marque Pat McGrath. Il s'agit de la teinte She's Heaven dans la gamme des Luxe Trans. Je voulais également présenter dans mon dernier haul. Hein. Regardez ce joli nude rose marronné. J'adore. Et par-dessus, je vais tester avec vous pour la première fois parce que je ne les ai pas encore portés. Les gloss, j'ai acheté un petit kit de gloss également de Pat McGrath. Franchement, par rapport à ma carnation, j'adore ce nude, c'est presque le nude parfait, j'ai envie de dire. Après, c'est ma carnation, attention, hein, si vous avez la peau plus claire ou plus foncée que moi, ça ressortira totalement différemment, mais sur moi, franchement, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai remarqué que cette teinte, je crois qu'elle n'est pas vendue sur Sephora. Je l'ai trouvée en magasin sur les Champs-Élysées. Et donc, le petit kit, il arrive, le petit kit de gloss, ça arrive dans ce packaging-là.
Je ne l'ai toujours pas renversé, je ne sais pas comment j'ai fait. Il faudrait que je l'enlève là de devant moi parce que ça va finir par arriver. Et donc on a 3 glosses à l'intérieur, je vous les ai swatchés dans ma dernière vidéo, dans mon haul. Et moi je vais utiliser celui du milieu là. Ouh, c'est très joli. C'est marrant, ça lui apporte un côté un petit peu plus marronné. Ça a tendance à neutraliser un peu le rose qu'on peut avoir dans le rouge à lèvres. A voir après si ça fait pas trop baver mon rouge à lèvres. Parce que normalement, ces rouges à lèvres, même sans crayon, ils ne bavent absolument pas sur moi. Ils ne filent pas dans les petites stries ou quoi. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, ils sont pas du tout collants. La texture est agréable. Bon, pour l'instant, vraiment, j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage, que ce soit le teint ou les yeux. Je trouve ça vraiment, vraiment super joli. C'est très lumineux, les yeux et le teint, hein, les deux. Le teint, là, c'est intense. Les lèvres glossy, le fard à paupières scintillant. Bref, je suis dans la lumière aujourd'hui. C'est très bien. Juste avant de partir, je voulais vous dire de penser à liker cette vidéo si vous passez un agréable petit moment avec moi. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne et que vous aimez le make-up, les tests de nouveautés, les revues, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Après 9 heures d'application, je pense que vous pouvez voir que ce fond de teint ne convient pas vraiment à ma peau mixte. C'est franchement pas une réussite. Je pense que vous aviez compris, hein, vu mes petites insinuations au moment de l'application. Voilà, j'ai bien insisté. Au moment de l'application, il est très beau, mais malheureusement sur moi, au fil des heures, ça ne se passe pas très bien. Déjà, je brille plus qu'avec d'autres fonds de teint que j'adore, le Make Up Forever, le Dior Backstage, le Bourjois, le Pat McGrath. Voilà, j'ai découvert beaucoup de fonds de teint ces derniers temps qui me conviennent beaucoup plus au niveau du contrôle de la brillance, etc. Et avec ce fond de teint, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne bouge pas, il ne migre pas, c'est-à-dire qu'il ne se déplace pas, enfin, il tient plutôt bien en place, mais par contre, plus les heures passent et plus j'ai ma texture de peau qui se voit en fait. Je sais pas comment vous dire. J'ai essayé avec différentes bases, avec différentes poudres et à chaque fois je remarque en fait le même résultat. Je trouve voilà que oui. Voilà, je viens de me regarder dans un miroir. Je trouve qu'il marque ma peau et que du coup, en fin de journée, le rendu n'est pas très joli sur ma peau. Mis à part ce fond de teint, ça franchement, j'en suis super contente. J'ai trouvé le résultat hyper joli sur ma peau. Le blush Kiko, là, je vais le reporter sans mettre trop d'highlighter en dessous, voir ce que ça donne. Mais franchement, c'est très prometteur. La petite palette Révolution Pro, vous aurez compris ce que j'en pense. Je vous la recommande à 2000% si vous aimez les highlighters intenses. Les rouges à lèvres, je pense que maintenant vous avez compris que les Luxe Trans de Pat McGrath, je les adore. Avec le gloss appliqué par-dessus, j'ai trouvé ça super joli. Ça a eu tendance un tout petit peu à filer autour de ma bouche, mais vraiment c'était juste à 2 endroits en fait. Donc avec un petit coup de crayon en dessous, je pense que ça ira mieux. Je vais évidemment les porter seules, etc. Je vous en reparlerai dans de futures vidéos. Et pour ce qui est du maquillage des yeux, écoutez, ça a très bien tenu. La seule chose que je remarque par rapport à cette palette, ça va être, je pense, cette teinte-ci qu'il va absolument falloir que je travaille soit avec du spray fixant, soit avec une colle à paillettes, parce que juste avec de l'eau, une fois que l'eau a séché, ça s'envole. Ça s'émiette, ça s'effrite, je sais pas comment vous dire. J'ai refait un essai dans l'après-midi et je l'ai appliqué, je l'ai swatché avec de l'eau et sans eau et j'ai laissé sécher et genre une demi-heure après, j'ai un petit peu, j'ai soufflé comme ça sur le fard et c'est vrai qu'il y a beaucoup de particules qui se sont envolées. Ça me le fait pas du tout avec les autres fards, même avec celui-là ça ne me le fait pas du tout. Dans mon autre palette ça ne me le fait pas également, pourtant j'ai des fards à effet aussi, des fards spéciaux dans cette palette. Donc attention, si vous achetez cette palette, soyez vigilant avec ce fard-là. Et donc, je vous disais, en début de vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que je mouille mes fards, puisque j'ai réussi, comme une idiote, à être hors cadre quand je vous ai fait la démo. Je vais le faire comme ça. Je vais vraiment pas en appliquer... J'ai raté. Je vais vraiment pas en appliquer beaucoup. Je veux juste que mon fard ait une petite pellicule d'eau qui se dépose par-dessus. Donc en haut, on a le fard sec et en dessous, on a le fard mouillé. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas fou? Moi, ça me fait halluciner. Et alors, j'ai parlé avec certaines d'entre vous sous ma vidéo qui est sortie vendredi soir, où vous me disiez que vous aviez rencontré la même personne que moi aux Champs-Élysées, qui avait fait la même démo. La personne vous a expliqué la même chose qu'à moi, c'est-à-dire que les palettes sur lesquelles elle m'a fait la démo, ce sont les palettes qu'ils ont depuis le début en testeur. Et l'état des fards était franchement tout à fait normal. Les fards avaient l'air en bonne santé. Voilà, donc si vous vous inquiétez pour la qualité du fard, j'ai pas eu l'impression que ça bousille la palette. Après, comme je vous ai dit dans mon haul, vous faites vraiment ce que vous voulez.
Si vous n'avez pas envie de balancer de l'eau dans vos palettes, je comprends tout à fait. Mais franchement, regardez ça, c'est fou. Et ce fard-là, franchement, mais qu'est-ce qu'il est beau. Au-delà de l'histoire de l'eau, hein. Même en sec, regardez, moi, ces petits reflets corail doré argenté, là, c'est sublime. C'est bon, j'arrête. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Faut que je me calme. Hein. Je pourrais vous en parler pendant des heures de tout ça. Si vous voulez rester un petit peu plus avec moi, voici 2 vidéos sur lesquelles vous pouvez cliquer et pour passer sur une autre vidéo. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.